Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 17 au 23 octobre 2022, une semaine que je vous souhaite riche en plein de belles surprises et plein de belles nouvelles. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très bonne semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Salut les signes d'eau, on commence ce tirage de la semaine avec vous et notamment avec vous, chers amis Cancer. Vous avez tiré la carte de la grande prêtresse à l'envers. Il pourrait y avoir quelques petits déboires administratifs cette semaine, mais rien de méchant. Faites juste les choses dans les temps, respectez bien les dates limites et tout se passera pour le mieux. Des choses sont également cachées avec la grande prêtresse. Il y a des secrets autour de vous, quelques omertas. Il s'agira de ne pas mettre d'huile sur le feu et tout se passera pour le mieux. Il y a des choses que tout simplement vous n'êtes pas censé savoir maintenant. Donc bon, pour l'instant, ça vous est dissimulé, mais le voile de la grande prêtresse se lèvera bientôt. Cette carte vous invite bien sûr à vous connecter à votre intuition et à votre vie spirituelle cette semaine, qui pour l'instant est un petit peu rompue. On vous conseille donc de vous y rattacher, ça vous fera du bien. Chers amis Scorpions, vous avez tiré la carte du 4 de denier. Vous comptez cette semaine le financier, le matériel pour avoir pas mal d'importance et vous faites des économies tout simplement. Vous êtes dans la raison, vous savez en toute situation raison garder et c'est le moment de prioriser, de hiérarchiser, de faire des plans, etc. afin de rencontrer vos objectifs. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Cette carte également vous dit que cette semaine, vous pourriez vous-même vous économiser et réserver le meilleur de vous-même à ceux qui le méritent. Bonne idée. Et les poissons, vous avez tiré la carte du 6 de bâton qui vous confère beaucoup de reconnaissance cette semaine. Vous pourriez sortir victorieux de pas mal de situations et en plus récupérer les lauriers et on pourrait en plus vous en faire état, vraiment vous féliciter, vous récompenser cette semaine, vous vraiment vous récoltez les fruits de ce que vous avez planté dans les épisodes précédents et tant mieux, faites-en de même, n'hésitez pas à dire aux gens qui vous entourent cette semaine à quel point vous êtes fiers d'eux et n'hésitez pas à les encourager. On poursuit avec vous, chers amis signes d'air. Les Gémeaux, vous avez tiré la carte de la princesse de denier, du valet de denier, appelé dans certains autres tarots, qui vous dit que cette semaine, vous posez les jalons de quelque chose de neuf. À l'instar de ce personnage, vous avez vraiment de l'or dans les mains. Une bonne situation se présente à vous, de bonnes opportunités, et il s'agira, afin de transformer l'essai, tout simplement, de bien préparer le truc, de ne pas aller trop vite en besogne, de ne pas gaspiller votre énergie, et surtout, voilà, de la focaliser d'une façon pérenne tout simplement. Vous avez besoin d'apprendre certaines choses, d'asseoir certaines choses et de poser des bases solides cette semaine dans plusieurs domaines de votre quotidien afin qu'un édifice solide voit le jour et s'élève. Les balances, joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Vous avez tiré la carte du 10 de pentacle inversé. Faites attention à vos finances, c'est le message que vous délivre cette carte. Il pourrait y avoir quelques dépenses imprévues et quelques déboires à ce niveau-là. Donc ouvrez l'œil et le bon et surtout sachez raison garder, ne pas dépenser plus que ce que vous n'avez. Tout ce qui est pour transmission également pourrait être un peu problématique et attention également à vos rapports avec la famille cette semaine. Les rapports pourraient être un peu tendus. Si tel est le cas, ne mettez bien sûr pas d'huile sur le feu et essayez toujours d'être dans la bienveillance, le tact et la diplomatie. Et les Verseaux, vous avez tiré la carte du chariot inversé. Tout ce qui est travail, c'est pas spécialement le domaine le mieux aspecté pour vous cette semaine. Eh ben, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, ça tombe bien. Donc si vous avez quelques petites mauvaises nouvelles ou frustrations à ce niveau-là, eh bien regardez ailleurs, ne vous focalisez pas que sur ce domaine-là et voyez tous les autres, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de bonnes nouvelles qui vous attendent. Il s'agira cette semaine de canaliser votre énergie, de ne pas aller trop vite en besogne tout simplement, sinon vous risquez de prendre le mur. Donc prenez du recul par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous dites. Encore une fois, n'allez pas trop vite et tout se passera pour le mieux. Et cette carte également peut vous mettre en garde contre certains déboires par rapport à des déplacements, par rapport notamment à votre véhicule. C'est peut-être le moment de faire la révision et de regarder que tout se passe bien. Salut les signes de feu, c'est à nous de jouer. Les béliers, vous avez tiré la carte du 6 d'épée qui vous parle de transition cette semaine. Elle pourrait être très concrète ou très abstraite. Vous pourriez passer d'un point A à un point B, tout simplement physiquement. Des déplacements sont particulièrement importants, des voyages, des déplacements que vous avez prévus ou pas, mais qui vraiment vont vous apporter beaucoup. Ça peut même être des déménagements par rapport à certains béliers cette semaine, mais ça peut être aussi des transitions un peu plus abstraites. Vous passez d'un point A à un point B, vous quittez une situation pour en rejoindre une autre, vous laissez
laisser derrière vous ce qui ne vous va pas, ce qui ne vous va plus, c'est une bonne idée, puisque vous avancez sereinement vers ce qui est le plus positif pour vous. Les lions, vous allez tirer la carte du magicien inversé. Il y a des mauvais départs ou des faux départs cette semaine, des choses où vous imaginiez que ça allait partir et puis tout compte fait, non. Bon, c'est un peu plus pétard mouillé qu'autre chose, eh ben c'est pas grave, mettez votre énergie ailleurs et allez voir ailleurs si vous y êtes tout simplement. Cette semaine, vous pourriez un petit peu douter de vous, douter de vos compétences, et pourtant, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il s'agira de ne pas l'oublier et même de le faire valoir. Faites plein de choses qui feront en sorte que vous serez fiers de vous, et vous allez voir, c'est pas même des choses très concrètes quand le magicien est là. Fabriquez des choses et vraiment retirez-en beaucoup de succès, de récompensez-vous, faites-vous plaisir, et ces problèmes de manque de confiance en soi seront balayés. La communication peut être un petit peu bloquée cette semaine également. Vous pourrez tomber sur des gens qui ne sont pas spécialement remplis de tact, de bienveillance, qui pourraient même vous dire pas spécialement bien la vérité. Sachez escamper toutes ces choses-là, et tout se passera pour le mieux. Les Sagittaires, quant à vous, vous avez tiré la carte du 10 de bâton. Vous êtes un peu chargé, vous le voyez, cette semaine, que ce soit au niveau du travail, que ce soit émotionnellement, puisque rappelons-le, ce tirage est général. Vous en prenez beaucoup sur votre dos. Alors afin d'aller loin, pardon, il faut ménager sa monture, ne l'oubliez pas. Pensez à vous, pensez à faire des choses qui vous font du bien, pensez à vous reposer. Et si vous le pouvez, n'hésitez pas à déléguer les nombreuses tâches que vous prenez sur vos épaules, que vous prenez sur votre dos, afin justement de vous alléger, chers amis Sagittaires. Et enfin, salut les signes de terre, chers amis taureaux. Vous avez tiré la carte du roi de denier et du roi de la terre, justement, mais inversé. Vous pourriez un petit peu vous obséder pour le matériel et le financier et avoir un petit souci de rendement cette semaine, être un petit peu dans la frustration par rapport à ce domaine. Essayez justement, et c'est le conseil du tarot, afin de vous mettre dans un peu plus de sérénité, de ne pas vous mettre tous vos œufs dans le même panier et d'avoir un état d'esprit ouvert et positif. C'est-à-dire que là, il y a un truc qui ne va pas. Voyez tout ce qui va et tout se passera pour le mieux. Si c'est un personnage qui fait partie de votre semaine, alors celui-ci tire un peu sur la corde, il en veut toujours plus, il en veut encore, et il n'hésite pas justement à vous mettre à contribution, à être un petit peu tyrannique. Sachez si vous le pouvez l'éviter. Quoi qu'il en soit, ne mettez pas d'huile sur le feu avec cette personne, essayez de rentrer dans un dialogue, et vraiment si jamais il tire trop sur la corde, ce personnage, eh bien laissez l'autre côté, tout simplement, vous avez tout à y gagner. Les vierges, quant à vous, vous avez tiré la carte du 10 de coupe inversé. Il pourrait y avoir quelques désagréments, quelques manques d'alignement, les choses ne vont pas exactement comme vous le voudriez, vous sentez que ça accroche, vous sentez que la situation n'est pas spécialement la meilleure pour vous, eh bien écoutez-vous les vierges justement, et plus que jamais allez vers ce qui est bon pour vous, ce qui est positif, vers ce qui vous fait vibrer. C'est pas la semaine pour faire des faux semblants, c'est pas la semaine pour mettre des masques, bien au contraire. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, et encore une fois, entourez-vous de situations et de personnes qui sont positives pour vous et avec lesquelles vous vibrez à l'unisson. Et enfin, chers amis Capricorne, c'est la romance qui vous attend avec le cavalier de coupe en tant qu'énergie. Effectivement, l'émotionnel, le sentimental, pour ne pas le nommer aussi, sont particulièrement bien aspectés. Il y a des airs de romance autour de vous et c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite. En tant que personnage, ça peut être quelqu'un qui vous fait la cour, qui essaye de vous séduire, qui a de belles intentions envers vous. Allez-vous répondre à ces sollicitations ou pas? Eh bien, vous nous le direz en commentaire. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, de beaux moments de tendresse et d'affection, chers amis Capricorne. Et voici maintenant venu le moment de découvrir qui est le signe chance de la semaine, qui bénéficie donc d'un conseil supplémentaire. Eh bien c'est vous, chers amis Vierge, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge. Vous avez tiré une belle carte de l'oracle des visions que j'adore, une carte qui va vous parler justement de spiritualité. On vous invite vraiment à y faire la part belle cette semaine et à vous rappeler d'une chose, c'est que nous sommes des êtres faits de chair, de sang, mais également des êtres spirituels. Il s'agira de bien s'en souvenir afin de ne pas prendre tout au pied de la lettre et de ne pas être trop terre à terre cette semaine, mais vraiment de prendre de la hauteur et pourquoi pas faire preuve de résilience par rapport à certains événements qui vous arrivent, mais également pour mieux comprendre ceux qui seront face à vous cette semaine, ne pas trop les condamner rapidement, ne pas les juger trop vite, mais vous dire aussi que les expériences que vous faites ne sont peut-être pas les mêmes que celles que font les autres tout simplement, et qu'il peut y avoir pas spécialement deux vitesses, mais différents chemins pour accéder à une spiritualité, à un épanouissement personnel.
personnel. Il s'agira donc de faire preuve d'ouverture d'esprit aussi. Faites la part belle avec la communication avec vos anges, avec vos guides qui cette semaine, comme vous le voyez, tentent de vous guider, justement, tentent de vous faire des signes, tentent de vous accompagner. Accompagnez vous-même le mouvement et ils sauront vous aider à sortir d'une certaine dualité qui vous enferme un petit peu trop dans un carcan, qui vous empêche de vous ouvrir justement. Donc n'hésitez pas justement à faire appel à vos anges, vos guides, à leur demander guidance, à leur demander des signes, à marcher main dans la main avec eux et vous passerez une semaine particulièrement riche en spiritualité et en développement personnel. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me feront très plaisir et vraiment très chaud au cœur. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut.